Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une évolution très particulière parce que nous allons aller depuis le behémoth jusqu'à l'hippopotame bleu. Le behémoth n'existe pas, quant à l'hippopotame bleu non plus, mais ça nous intéresse d'aller dans ce champ. Le behémoth, qui est un animal de la Bible, a pour partenaire le Léviathan. Le Léviathan aussi très méchant, qui vit dans l'eau, etc., qu'on peut penser que c'est... En général, le behémoth, on dit que c'est l'hippopotame, et le Léviathan, eh bien, effectivement, c'est la baleine. Alors, voilà, ces deux animaux, quand on arrivera au jugement dernier, eh bien, Dieu nous les offrira dans un banquet, dans un grand banquet où l'on mangera le behémoth et le Léviathan. Le behémoth et le Léviathan, comme on peut se douter, sont très dangereux, c'est très méchant. Vous voyez, ici, on a fait le riporino, vous voyez, très 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 méchant. C'est toujours des bestioles très méchantes qui sont sorties des grandes légendes. En 1420, Felice Brancacci a reçu une mission de la part du gouvernement de la République de Florence d'aller chez le grand bey d'Égypte pour négocier l'égalité du florin par rapport au ducat. C'est une mission diplomatique importante. Il va y aller avec des bateaux, un bateau qui est une sorte de caraque qui vont suivre les côtes. Enfin, ils vont arriver après beaucoup d'émotions et de persévérance. Ils vont arriver jusqu'en Égypte, et dans l'Égypte, ils vont arriver même jusque chez le grand bey qui, lui, vit au Caire. C'est un mamelouk. C'est une personne très puissante, et Felice Brancacci, lui, il a relaté tout ce voyage dans un carnet que nous avons retrouvé dans les archives de Turin. Et ça nous permet de voir certaines choses très intéressantes, dont un élément qui a été un élément clé pour Felice Brancacci lui-même, puisque, étant là-bas, étant invité chez le grand mamelouk, chez le grand bey d'Égypte, il voit sur une table une statuette comme celle-ci, c'est-à-dire un hippopotame bleu. Voyez que cet hippopotame bleu, celui-ci, il vit au Louvre maintenant, il y a sur son corps des parties qui ont été retirées du Nil. Vous voyez, ici, il y a une fleur de papyrus, et puis ça, c'est des algues. Et là, il y a un oiseau, parce qu'effectivement, l'hippopotame, quand il est tranquille dans l'eau du Nil, enfin, quand il était tranquille, parce que maintenant, il n'y en a plus, hein, eh bien, il y avait toujours des oiseaux qui nettoyaient son pelage, encore qu'on ne peut pas y appeler comme ça, parce que c'est un cuir très très dur, que quand on tuait un hippopotame, on utilisait ce cuir pour en faire des boucliers, tant c'était solide, on le dressait sur les formes du bouclier. Donc voilà ce qu'il voit, Felice Brancacci, mais lui, il ne voit pas l'hippopotame. Ce qui le fascine, lui, c'est la couleur. C'est cette couleur bleue. Lui, il n'a jamais vu un bleu comme ça. On est en 1420, on ne connaît pas ce bleu. Le bleu dont on dispose à l'époque, qui permettait de teindre même les tissus, c'était de la pastel. Donc on faisait ça avec... on pilait de la pierre et ça devenait un peu bleu. Mais lui, il voit ce bleu intense, ce bleu indigo. Alors, le grand bey lui dit, mais oui, tous ces bleus, eh bien, ils ont été pris depuis l'indigo.
Donc l'indigo, l'indigotier, et il lui explique qu'il peut trouver ça s'il va voir les gens au bord du Nil, il verra des gens qui font de la teinture et qui utilisent cette couleur. Il faut dire que cette petite statuette était utilisée non seulement dans les sépultures, mais également chez les gens, parce que l'hippopotame, effectivement, et par rapport aux constructions qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire tout était fait un peu en bambou, en torchis, en feuilles, en palmes. Quand l'hippopotame attaquait un village, il n'avait pas besoin d'être beaucoup, il marchait là-dessus et tout était cassé. Alors on faisait quand même, on en avait très peur, donc on en avait fait des statuettes parce qu'en même temps, il était le symbole de la fertilité en Égypte. Alors voilà encore un autre très bel hippopotame, pris d'une autre manière, toujours issu du, issu du Louvre. Il y en avait d'autres qui l'avaient fait dans du marbre, où il était sculpté, vous voyez comme il était beau.